Je me suis toujours demandé qui était derrière les costumes. Et j'ai eu la malchance de savoir quand j'ai emmené mon fils lors de son premier voyage à Disney World. Être un père célibataire n'est pas facile. Je travaille aussi dur que possible pour subvenir aux besoins de mon enfant. Mais je dois disposer de suffisamment de temps libre pour être là pour lui. C'est un équilibre approximatif que beaucoup d'autres et moi-même avons du mal à maintenir. C'est tellement rare que j'ai la chance de passer toute la journée avec mon garçon, alors quand une opportunité se présente, j'en profite un maximum. Ainsi, lorsque mon fils David a eu la chance de participer à un concours qui se vantait de remporter un package familial à Disney World, je me suis fixé pour objectif de le réaliser. Sa joie, alors qu'il remplissait les informations nécessaires, était presque suffisante pour me faire fondre le cœur. Je n'étais pas naïf, gagner ce genre de concours, ça ne nous arrivait jamais. Après que David ait soumis ce formulaire, j'ai commencé à scruter mes horaires de travail pour trouver une opportunité que je pouvais accepter. J'ai dû commencer mes journées plus tôt et y travailler plus, mais ça en valait la peine, je me disais. Le concours a duré 1 mois et demi pour donner aux gens le temps d'envoyer leur formulaire, et moi, le temps d'économiser pour 2 billets. Je suis resté éveillé une nuit, et j'ai imprimé une lettre de maquette indiquant que David avait remporté le concours. Je l'ai mise dans une enveloppe blanche et l'ai placée dans notre boîte aux lettres rouillée. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'il rentre à la maison. Quand je vous dis que tout le visage de mon fils est éclairé comme le 14 juillet quand il a ouvert la lettre, j'espère que je n'oublierai jamais son sourire. Je pensais qu'il allait se déchirer la joue en souriant si fort. Nous avons fixé une date à laquelle je pourrais obtenir les 3 jours de congé dont j'avais besoin. Même si le voyage était encore dans quelques semaines, David était tout excité et prêt à partir dès le soir où il avait reçu la lettre. Il m'a raconté à quel point ses amis étaient jaloux, sans jamais se demander pourquoi le pack famille constituait uniquement en 2 billets. Je ne veux pas parler pour tous les parents, mais Disney World était horrible. Il faisait beaucoup trop chaud, et quelques minutes après avoir marché sous le soleil brûlant, je pouvais sentir ma sueur s'accrocher à mes vêtements. David, lui, voulait voir tout ce qu'il pouvait sur le parc. Il courait jusqu'à chaque mascotte. Il était troublé par celle qui ne pouvait pas répondre. Le parc était si bruyant que je commençais à avoir mal à la tête et aux pieds aussi, alors que nous restions debout pendant un temps interminable pour une attraction. Je n'étais pas là pour moi cependant, j'étais là pour passer du temps avec David, et le regarder se plonger dans tous ses films préférés. Malgré tout, malgré mes efforts pour expliquer le silence des mascottes, il a continué à protester. Je devais marcher et éloigner des animaux silencieux. David tendit la main et saisit la main de Dingo. L'expression sur le visage de David s'abaissa, et il revint vers moi en disant « Sa main était bizarre ». Je levai les yeux vers Dingo. Ils pouvaient être aussi animés qu'ils le voulaient, mais leur visage immobile me donnait toujours la chair de poule. La façon dont ils pouvaient simplement nous regarder comme pour sonder notre âme pour toujours, ça me donnait frisson. Nous n'avons pas discuté avec, David était déjà parti. De toute façon, nous avions encore beaucoup trop de choses à voir, nous ne pouvions pas nous arrêter pour parler à chaque personnage factice. David retrouva lentement son humeur joyeuse, alors que nous nous régalions d'un repas monstrueusement cher, et que nous allions faire quelques manèges supplémentaires. Nous nous sommes assis ensemble alors que le soleil avait depuis longtemps dépassé l'horizon, et regardions le feu d'artifice sauter dans les airs. Le spectacle, brillant de couleurs et de bruit, a rempli le parc, et malgré toutes mes plaintes, là, avec mon garçon, c'était vraiment l'endroit le plus heureux au monde. L'image aurait pu être parfaite s'il n'y avait pas eu toutes les mascottes qui nous entouraient. À chaque lueur des différentes couleurs, leurs traits étaient soulignés, puis ils s'étaient estompés dans le noir. C'était étrange, et j'étais heureux que David n'ait pas eu peur. Une fois que la grande finale a envoyé un flot de feux d'artifice, apparemment sans fin dans le ciel, le remplissant de lumière scintillante, j'ai remarqué que les mascottes étaient parties. Ensuite, les feux d'artifice ont cessé, et nos seules lumières étaient les lampes d'appartement clairsemées autour du parc, et après une dernière petite promenade, il était temps pour nous de partir. David a dit qu'il devait utiliser les toilettes. Nous avons donc commencé à en chercher, mais la foule coulait comme une rivière en direction des sorties. Je me suis cogné l'épaule et me suis retourné pour faire face à un homme qui m'a jeté un coup d'œil désolé. C'est tout ce qui a suffi pour que la main de David se détache de la mienne.
En regardant en arrière, j'ai remarqué que j'étais seul et que ma tête tournait frénétiquement à sa recherche dans la foule. J'ai crié son nom, mais je ne l'ai pas entendu de réponse. Je commençais à faire pression contre la marée. Mon corps, épuisé, frôla l'océan de gens alors que j'essayais de trouver une clairière dans l'espoir que le troupeau se dissipe. Mon souffle et mon cœur commençaient à battre la chamade alors que les secondes semblaient être une éternité. En approchant de l'arrière du peloton, j'entendis un « bonjour » lointain et timide nager sur les conversations autour de moi. David. C'était David. J'ai regardé autour de moi comme un homme fou, et une fois que seules quelques personnes m'entouraient, je pouvais voir sous l'une des lumières Mickey Mouse. Bien sûr, j'ai pensé, bien sûr, David voulait dire au revoir à Mickey s'il le voyait. La foule dissipée, je fis rapidement un pas au jogging vers le grand rongeur, et j'ai remarqué que David avait une petite collection de larmes sous les yeux. Je lui ai aussitôt demandé ce qu'il n'allait pas, et il a répondu que Mickey ne lui dirait pas au revoir. Je me levai droit et regarda la souris dans ses pupilles noires de la taille d'une soucoupe. Puis je me suis retourné vers mon fils qui suit les joues. Lentement, je m'avançai, je me penchai vers l'oreille de la souris et fis de mon mieux pour garder un murmure que mon fils ne pouvait pas entendre. Je lui ai dit « Hé, je sais que tu n'es pas censé le faire, mais s'il te plaît, dis au revoir. » Il y a eu un moment de silence, et comme je n'ai pas reçu de réponse, j'ai commencé à m'éloigner de Mickey. « Papa » m'a dit David, et quand j'ai retourné la tête, j'ai remarqué que Dingo était tombé sur nous. En regardant en arrière, vers Mickey, dans l'obscurité, lorsque j'ai fixé ses pupilles, il semblait que ses grands yeux tournoyaient. J'ai dit à David que nous devrons y aller, mais il a dit qu'il voulait un au revoir et a attrapé la main de Mickey. Mickey se ressaisit. La prise en main devait être forte, car David a immédiatement commencé à lutter contre elle, et il a crié. J'ai crié à la souris de le lâcher, et j'ai tendu la main pour saisir le bras de Mickey, et lorsque je l'ai touché, j'ai compris le cri de David. Bizarre, était le seul mot que je pouvais trouver. Tout ce qui était sous le costume était beaucoup plus maigre que ne devait l'être une personne. La masse sur laquelle je m'agrippais me donnait l'impression de bouger constamment sous mes mains. Je voulais quitter le parc, mais je voulais aussi donner à mon fils de bons souvenirs. Je me tournai pour regarder David, mais au lieu de pouvoir me concentrer pour le calmer, j'ai remarqué que Dingo marchait trop près de nous. L'illumination au-dessus de nous projetait complètement l'ombre de Dingo, et le tissu du costume était tordu, comme si des centaines de doigts étaient sous le costume, tous pressants à l'intérieur. C'en était assez. J'achèterais juste une glace à l'enfant sur le chemin du retour. Je leur ai dit de le lâcher, ou que j'allais le frapper. J'étais fatigué, mais le truc sous mes mains ne me semblait pas avoir de muscles. Pourtant, il a continué son regard mort dans mes yeux. Les cris de David résonnaient dans ma tête, et j'ai reculé en arrière, et j'ai jeté un coup de poing dans la tête du personnage de dessin animé. Je pensais que sa tête avait complètement disparu, mais elle ne tenait que par une fine ficelle noire. Une ficelle qui bougeait pour ramener sa tête en place. La poignée de Mickey se desserra, et David put se dégager. Mais moi, je pouvais sentir 2 bras marron clair m'enrouler. J'ai hurlé à David de partir à la voiture pendant que je luttais contre Dingo. Ça suffit, ordonna une voix douce en guise de réponse. Dingo s'éloigna de moi. J'ai ajusté mon regard à la voix féminine qui m'a sauvé. Désolé, la nuit c'est l'heure du repas. La femme qui avait parlé était la Belle au bois dormant. L'actrice se tenait sous une lampe face à nous, les mains jointes. Mickey et Dingo se sont éloignés de nous. Mickey, maintenant sa tête en arrière sur ses épaules, s'est retiré dans l'ombre. La Belle au bois dormant s'avança avec un sourire indescriptible. Nous devons prendre soin de nos jeunes, n'est-ce pas? Elle parla en regardant David, mais s'adressant clairement à moi. Comment t'appelles-tu, petit gars? David m'a regardé, et a regardé la Belle au bois dormant, et lui a répondu qu'elle s'appelait David. La Belle au bois dormant s'abaissa au niveau des yeux de David, et lui adressa un beau sourire à pleines dents. Au revoir, David. Elle parla d'une voix douce et gentille, et une main tendue pour tenir la main de David. Et bonsoir. Se levant pour rencontrer mon regard, elle continua son sourire presque inhumain. Vous allez vouloir vous en débarrasser. Elle me montra mon bras. Il y avait ce que je pensais être une mèche de cheveux posée sur mon bras nu. Ce que je pensais être une mèche de cheveux s'étalait et semblait se multiplier jusqu'à devenir une touffe maigre, garnie de fines mèches. J'ai senti une petite piqûre alors qu'un certain nombre de mèches semblaient essayer de se faufiler dans mes pores. Rapidement, je levai mon autre main et saisis la masse. Alors que je la soulevais de mon bras, les mèches continuaient de se caler dans ma peau. Avec suffisamment d'effort, ces choses ont été brisées, et j'ai jeté la masse au sol avant qu'elle ne puisse s'accrocher à ma main.
Ces choses traversèrent la route pavée jusqu'à trouver la Belle au bois dormant, qui se pencha et les laissa reposer entre ses mains gantées. Elle hocha la tête, et avec cela je saisis encore une fois la main de David et la tirai vers la sortie. Ses larmes avaient disparu, et il ne restait qu'un sourire satisfait. J'ai offert un autre regard en arrière alors que nous sommes arrivés à la sortie. Ils étaient tous là. Chaque mascotte que nous avions rencontrée ce jour-là se tenait dans le noir et nous regardait partir. Notre retour à la maison fut long, rapide pour David cependant. Il s'est évanoui dans le siège du passager, empoignant l'un de ces souvenirs que nous avions pu acheter. J'ai essayé de chasser les images de ma tête lors du trajet de retour. Chaque cheveu perdu dans la voiture m'envoyant une douce panique jusqu'à ce que le vent qui soufflait des fenêtres l'emporte. Je pense que ce qui était le plus dérangeant pour moi, même aussi horrible que les mascottes en fourrure, était maintenu ensemble par tout ce qui se passait à l'intérieur. La Belle au bois dormant. Son attitude calme et recueillie était la plus énervante. Lorsqu'elle a adressé ce sourire à pleines dents à mon fils, la lumière au-dessus de nous reflétait parfaitement ses dents blancs nacrées, et ses mèches noires qui ressortaient des petits trous dans ses dents. David n'a jamais soulevé la question, malgré le fait que je demande s'il y a quelque chose dont il voulait parler, et il se souvient seulement des expériences positives de cette journée. Je ne sais pas si nous y retournerons un jour, mais si nous le faisons, nous serons sûrs de partir avant l'heure de fermeture.